Bonsoir chers amis, bonsoir et bienvenue sur Zéléon Online. Ce soir, chers amis, nous allons partager quelque chose en toute simplicité. On va voir comment entrer dans l'intimité de Dieu. Vous savez, nous aimons vivre dans l'intimité avec quelqu'un, avec notre épouse, avec notre enfant. Et pour Dieu, c'est encore plus beau. Est-ce que vous êtes d'accord de faire ce parcours pour découvrir comment Dieu vit dans notre intimité et comment nous pouvons vivre dans son intimité? Alors, sans tarder, nous allons nous mettre en sa présence, la présence de ce Dieu d'amour. Et Seigneur, viens nous rejoindre. Viens nous rejoindre dans notre intimité, dans tout ce que nous vivons, au plus profond de notre cœur, Seigneur Jésus. Viens, Seigneur, nous visiter, comme l'ange Gabriel a visité Marie. Viens nous visiter et viens nous montrer que tu n'es pas un Dieu loin, tu es un Dieu de proximité. Frères et sœurs, mettons-nous en présence de notre Seigneur et chantons pour lui. En ton nom, Seigneur, nous sommes là, tous réunis devant toi. En ton nom, Seigneur, nous sommes là, tous réunis devant toi. Honneur au Père, honneur au Fils, honneur à l'Esprit du Dieu Tout-Puissant. Honneur au Père, honneur au Fils, honneur à l'Esprit du Dieu Tout-Puissant. Nous vous souhaitons un moment unique de partage, d'approfondissement de notre foi avec notre Seigneur d'amour. Bonne soirée, bon temps de prière, d'adoration et de louange. Père très bon, Père tout-puissant, Père miséricordieux, vois la souffrance de tes enfants, vois nos misères, vois le chaos dans lequel nous vivons en ce moment. Père, aie pitié de nous. Viens apaiser nos souffrances. Père, nous te demandons humblement de venir mettre fin à cette pandémie. Non pas pour que tout recommence comme avant, mais pour que tout soit renouvelé selon ta volonté. Pour que nous puissions nous convertir nos cœurs, convertir nos vies. Viens nous purifier, Père très bon, pour que nous puissions revenir à toi de tout notre cœur. Écoute notre prière. Abba, Papa. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Redisons ensemble notre prière de consécration à Jésus par les mains de Marie. Ô Marie, moi, je renouvelle aujourd'hui entre tes mains les vœux de mon baptême. Je renonce pour toujours à Satan, à ses séductions et à ses œuvres, et je me donne tout entière à Jésus-Christ, la sagesse incarnée, pour porter ma croix à sa suite tous les jours de ma vie. Et afin que je lui sois plus fidèle que je ne l'ai été jusqu'ici, je te choisis aujourd'hui, ô Marie, en présence de toute la cour céleste, pour ma mère et ma reine. Je te livre et consacre, en toute soumission et amour, mon corps et mon âme, mes biens intérieurs et extérieurs, et la valeur même de mes bonnes actions, passées, présentes et futures,
te laissant un entier et plein droit de disposer de moi et de tout ce qui m'appartient, sans exception, selon ton bon plaisir, à la plus grande gloire de Dieu, dans le temps et l'éternité. Amen. Seigneur Jésus, nous te louons, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour ton immense amour, ton amour infini et inconditionnel. Tu es notre Rédempteur, ton amour a vaincu la mort. Oui, tu es le vivant, toi notre Sauveur et Seigneur. Nous te chantons, nous te louons, nous te bénissons. Amen. Je veux le proclamer du sommet des montagnes. Ta grâce est sans limite, ta bonté sans égale, ta tendresse m'envahit, ta bonté me poursuit, ton amour m'émerveille. Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Rien dans tout l'univers à toi ne se compare. Les océans, la terre sont reflets de ta gloire. Dans mes plus sombres nuits, ta splendeur m'éblouit, ton amour m'émerveille. Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Un cri sur mes lèvres, ma vie te célèbre. Tu es bon, tu es bon. Vent, soleil ou pluie, mon cœur te redit. Tu es bon pour moi, tu es bon. Un cri sur mes lèvres, ma vie te célèbre. Tu es bon, tu es bon. Vent, soleil ou pluie, mon cœur te redit. Tu es bon, tu es bon. Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi.
Jesus, you're the only one that I should live for. One day, Jesus, you're the only one that I should live for. You were the word at the beginning, one with God alone, Most High. Your hidden glory in creation, now revealed in you, our Christ. What a beautiful name it is! What a beautiful name it is! The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is! Nothing compares to this. What a beautiful name it is! The name of Jesus. What a beautiful name it is! The name of Jesus. Didn't want heaven without us, so Jesus, you brought heaven down. My sin was great, your love was greater. What could separate us now? What a wonderful name it is! What a wonderful name it is! The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is! Nothing can stand against. What a wonderful name it is! The name of Jesus. What a wonderful name it is! The name of Jesus. Death could not hold you, the fatal before you. You silence the bones of sin and grave. Heaven saw roaring the praise of your glory. For you are raised to life again. You have no rival, you have no equal. Now and forever, God, you reign. And yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. Death could not hold you, the fatal before you. You silence the bones of sin and grave. Heaven saw roaring the praise of your glory. For you are raised to life again. What a beautiful name it is! What a beautiful name it is! The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is! Nothing can stand against. What a beautiful name it is! The name of Jesus. What a powerful name it is! What a powerful name it is! The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is! Nothing can stand against. What a powerful name it is! The
Seigneur Jésus, ce soir nous voulons te rendre grâce. Nous voulons te bénir, te glorifier. Nous voulons te dire merci Seigneur parce que tu es ce Dieu d'amour. Tu es ce Dieu d'amour qui veut tout partager avec nous. Seigneur, ce lien que tu as avec ton Père, cette relation d'amour, de grand amour qui existe entre ton Père et toi, c'est cela que tu veux partager avec nous ce soir et nous inviter à vivre nous aussi, à connaître ce grand bonheur, Jésus, d'être en relation avec Abba Papa. Nous voulons te rendre grâce pour cela, Seigneur. Tu as pensé à nous. Tu as voulu que nous aussi, nous soyons dans cette joie, dans cette paix, dans cet amour, de cette bonté que le Père seul peut donner. Merci Seigneur Jésus. Sois béni, sois glorifié Seigneur. Nous allons à présent écouter la parole de Dieu. Demandons au Seigneur d'ouvrir notre cœur à la compréhension des Écritures, d'ouvrir notre intelligence pour vraiment comprendre ce message que le Seigneur a pour nous ce soir. Viens Saint-Esprit, Ouvrez vos cœurs. viens Saint-Esprit, maintenant. Esprit Saint, en nos cœurs, tu descends, tu descends. Esprit Saint, en nos cœurs, tu descends, tu descends.
La parole qui nous est donnée ce soir se trouve dans l'évangile de Saint Jean, au chapitre 14, versets 8 à 10 et 22 à 23. Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père et nous serons satisfaits. » Jésus lui répondit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne me connais pas encore, Philippe? Celui qui m'a vu a vu le Père. Pourquoi donc dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je vis dans le Père et que le Père vit en moi? Les paroles que je vous dis à tous ne viennent pas de moi. C'est le Père qui demeure en moi, qui accomplit ses propres œuvres. » Jude, non pas Judas Iscariote, lui dit, « Seigneur, comment se fait-il que tu doives te montrer à nous et non pas au monde? » Jésus lui répondit, « Celui qui m'aime obéira à ce que je dis. Mon Père l'aimera, nous viendrons à lui, mon Père et moi, et nous habiterons chez lui. » Nous acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, nous venons d'écouter la parole, et cette parole, déjà, lance le débat. Si quelqu'un m'aime, il observera ma parole, et mon Père l'aimera. Et nous viendrons à lui, et nous établirons chez lui notre demeure. Si quelqu'un m'aime, automatiquement il observera ma parole. Observer, c'est non seulement écouter, assimiler et vivre la parole. Et mon Père, le Père céleste, l'aimera. Et nous viendrons tous les deux à lui, et nous établirons chez lui, chez toi mon frère, chez toi ma sœur, notre demeure. Alors, partons dessus. C'est vrai que pour beaucoup de personnes, ces mots ne veulent pas dire grand-chose. On leur dit, oui, Jésus t'aime, Dieu t'aime, mais il y a tellement de difficultés dans la vie, tellement d'obstacles, tellement d'échecs, de sentiments d'échec, qui se disent, c'est pas possible. Moi, Dieu, il aime celui-là parce que, tu vois, il a des grâces, il a des bénédictions, il a des guérisons, et moi, je n'en ai pas. Dieu ne m'aime pas. C'est difficile de croire. Et je comprends. Je comprends. J'ai été comme ça moi-même, je peux vous dire. J'ai vécu des moments de désert spirituel. J'avais quitté l'église pendant plus de 2 ans. Et j'étais arrivé au point où, je ne vais pas vous raconter toute l'histoire, mais peut-être je ferai un témoignage, je ne sais pas, peut-être plus tard. J'étais arrivé au point où je n'en pouvais plus avec la vie, où rien ne marchait, où ma défunte femme qui était malade depuis 25 ans de maladie, où tout était à l'envers. Elle piquait des crises de nerfs pour un oui, pour un non. C'était 25 ans d'enfer. Mes enfants ont beaucoup payé, beaucoup pâti de ça. Et j'étais arrivé à un point où je n'en pouvais plus. Et pourtant, j'étais de notre communion, j'étais lecteur, mais j'avais quitté l'église, j'en pouvais plus. Et j'étais au moment de me suicider ou de tuer ma femme. Et l'amour du Christ, en m'abandonnant à lui, son amour est venu m'envahir. Il est venu me dire, je t'aime et je veux que tu me serves. Uniquement à travers mon abandon, parce que ce jour-là, ma sœur en Christ m'a dit, là où tes limites s'arrêtent, la grandeur de Dieu commence. Et je me suis abandonné, je dis, Seigneur, qu'est-ce que tu peux faire? Moi, j'en peux plus. J'en peux plus, j'ai tout essayé, toutes les solutions. Rien ne va dans ma vie, tout est un échec, tout est une catastrophe. Je ne savais plus comment faire.
Et ce jour-là, il est venu habiter en moi, dans ma détresse. J'ai marché pendant 13 ans, cabossé comme un vieillard de 95 ans. J'avais 41 ans. Pendant 13 ans, j'ai marché cabossé. Je ne pouvais plus m'asseoir, je ne pouvais plus m'allonger, enfin m'allonger un peu. Mais j'avais des douleurs tellement fortes. Après la maladie de ma femme, j'étais atteint d'une fibromyalgie. Et là aussi, il est venu me sauver, me guérir et me mettre debout, pas pour que je m'asseye chez moi, que je ne fasse rien, mais pour le servir. Alors, allons découvrir ensemble cet amour de Dieu. On vient parler aujourd'hui de l'intimité de Dieu. Dieu vit notre intimité à nous. Il est dans notre intimité tous les jours. Il sait ce qu'on vit. Avant même d'ouvrir la bouche, il sait ce qu'on va lui demander. Il sait tout. Mais nous, est-ce que nous voulons vivre dans son intimité à lui? Vous savez, le mot intimité, bien souvent, ça veut dire intimité, la nudité. Intimité veut dire mes relations sexuelles. On limite l'intimité à ça. L'intimité, la définition de l'intimité, c'est pas dans cette relation. Ben, je suis intime, par exemple, si on dit en termes de temps. Ben, j'ai vécu 15 ans avec un prof. On passait beaucoup d'heures ensemble. Ben, je veux dire, en termes j'étais petit à l'école jusqu'à que je quitte l'école. J'avais cette prof. Ben, on n'a jamais été intime. C'est pas parce qu'on passe du temps avec quelqu'un qu'on est intime. L'intimité, c'est vraiment vivre, partager des moments avec l'autre. Des moments, tout ce qu'on a d'intime en nous, qu'on ne peut pas dire aux autres, et qu'on partage avec cette personne, une personne. Cette personne devient intime à nous. C'est pas une camaraderie, c'est pas une simple amitié, vraiment, c'est quelque chose de beaucoup plus profond. Et Jésus est celui, le seul, à qui je confierai, à qui nous devons confier tout ce que nous portons, nos joies, nos peines, nos soucis, nos inquiétudes, nos rages, nos colères. Si on veut lui dire, Seigneur, je suis en colère contre toi, tu ne m'écoutes pas, je suis en colère contre toi, mais qu'on lui dise et qu'on garde cette vérité en nous pour être vrai envers lui et accueillir tout ce qu'il a à nous donner. Il comprend tout, le Seigneur. Il comprend tout, absolument tout. Il veut notre bonheur. Alors, avant d'aller plus loin, allons voir ensemble. Vous savez, il y a qui de vous n'a jamais été amoureux, n'a jamais envoyé des lettres d'amour, des messages d'amour à sa dulcinée ou à son chéri? Prenons depuis l'Ancien Testament. Isaïe 49. Une femme oublierait-elle son bébé qu'elle allait? Est-ce qu'elle cesse de montrer sa tendresse à l'enfant qu'elle a porté? Même si elle l'oubliait, moi, Dieu, je ne t'oublierai pas. Toi, mon frère, toi, ma sœur. Dieu te dit, je ne t'oublierai pas. Vois, ton nom est gravé dans la paume de ma main. Je pense sans arrêt à tes murs de défense. Ce papa qui nous protège, qui nous aime, et qui nous aime individuellement, et ne nous aime pas en globalité. Toi, Jeannette, il t'aime, toi. Toi, Pierre, c'est toi qui l'aimes, toi, uniquement toi. Toi, Vishnu, il t'aime aussi. Chacun de nous est aimé de Dieu, notre Père. Jérémie 29. Écoutez, c'est un langage d'amour de Dieu. Car moi, je connais les pensées que je forme à votre sujet, oracle du Seigneur, pensées de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir et une espérance. Vous me prierez et je vous écouterai. Vous me chercherez et vous me trouverez. Oui, recherchez-moi de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous.
Qui peut nous dire ça? Voyons plus loin. Nombre, le livre des Nombres. Ils invoqueront aussi mon nom sur les fils d'Israël, et moi, je les bénirai. Les fils d'Israël, c'est nous. Éphésiens 2, chapitre, verset 13. Mais maintenant, dans le Christ Jésus, vous qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus proches par le sang du Christ. 2 Corinthiens 13. Enfin, frères, soyez dans la joie. Cherchez la perfection, encouragez-vous les uns les autres, soyez d'accord entre vous, vivez en paix, et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Tout comme dans le premier texte que nous avons cité, c'est si vous m'aimez, vous accomplirez ma parole. Le Dieu de paix sera avec vous si vous êtes dans la joie et que vous cherchez la perfection. Jean 14, 18. Je vous ne laisserai pas orphelin. Je vous ne laisserai pas orphelin. Je reviens vers vous. Ce Dieu d'amour ne nous abandonne jamais. Dans Jean 1, 18, Dieu, personne ne l'a jamais vu. Le Fils unique, lui qui est Dieu, lui qui est dans le sein du Père, c'est lui qui l'a fait connaître. Et dans Jean 15, 14, Jésus dit, « Demeurez en moi comme je demeure en vous. » Demeurez en moi comme je demeure en vous. De même que le sarment, c'est-à-dire la branche, ne peut pas porter de fruits par lui-même, une branche seule, s'il n'est pas mis sur le tronc, il ne peut pas porter de fruits. De même, vous non plus, si vous ne demeurez pas en moi, vous ne pourrez pas porter de fruits. Dans Jean 15, 7, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez et cela se réalisera pour vous. Mais avant ça, il ne dit pas, oh, mais quand vous voulez bien, demandez-moi ce que vous voulez, je vais vous donner. Ah non, 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 pas du tout. Si vous demeurez en moi, c'est-à-dire qu'on fasse corps avec le Christ, corps avec le Père et l'Esprit Saint. On demeure dans sa parole, on demeure dans l'obéissance de sa divine volonté. Demandez tout ce que vous voulez et cela se réalisera pour vous. Par les promesses que Dieu nous fait. Dans Luc 10, 9, il nous envoie, guérissez les malades qui s'y trouvent et dites-leur, le règne de Dieu s'est approché de vous. Le règne de Dieu s'est approché de vous, cette promiscuité que Dieu veut et s'approche de nous. Et quand même, c'est un Dieu qui nous aime tellement. Alors il nous fait le reproche, mais j'ai contre toi que ton premier amour, tu l'as abandonné. Et ça s'adresse à nous tous. À nous tous, mes frères. Combien de fois notre premier amour, c'est vraiment le Christ qui nous a aimés le premier, qui nous a choisis. Et bien souvent, nous avons choisi des chemins de travers. Nous avons choisi des chemins de perdition, des chemins de plaisir. On a été voir des gourous, on a été voir toutes sortes de docteurs sans souliers. On s'est éloigné de la source du bonheur. Et Jésus nous dit, mais j'ai contre toi que ton premier amour, tu l'as abandonné. Et nous prenons la parabole du fils prodigue. Ce fils qui demande à son papa de son vivant, de donner son héritage, donner sa part, il veut partir. C'est ce que bien souvent on fait aujourd'hui, on ne demande pas d'héritage, parce que je ne crois pas que tous les pères vont être d'accord de partager leur héritage maintenant. Mais bien souvent, on prend l'argent,
on va dilapider dans les plaisirs, on va dilapider dans des investissements douteux, dans les trucs pas très clean, et puis on se retrouve sur la paille, fauché, dans la rue, drogué peut-être, battu, parce que nous avons quitté notre Père. Nous avons quitté celui qui donne la vie, celui qui est la vie. Donc ce père qui donne tout son héritage, et son fils part. Il part loin. Il va gaspiller son argent avec les prostituées, avec le jeu, avec toutes sortes de choses. Et puis il n'a plus rien. Grande famine dans le pays, là où il est parti. Il n'a plus de travail, il n'a plus rien. Et là, il se met à nourrir de cochons, il n'a même pas assez à manger. Et il se dit, oh, chez moi, chez mon père, les ouvriers ont à manger tous les jours. Ils ont de quoi se nourrir, avoir une maison, un toit pour vivre bien. Et moi ici, je suis en train de mourir de faim. Je retournerai vers mon père et je dirai, Père, pardonne-moi. J'ai péché contre le ciel et contre toi. Et au fait, avant, il est entré en lui, la parole nous dit, il est entré en lui, c'est-à-dire, il est rentré au plus profond de lui-même pour prendre conscience de son péché. Et il marche dans la peur parce qu'il va dire, il se prépare à dire, ne me considère plus comme ton fils, mais considère-moi comme ton serviteur. Et qu'est-ce que fait le Père? Qu'est-ce que fait notre Papa quand nous retournons à lui? D'abord, il scrute l'horizon, il regarde partout. Il attend ce fils retourner. Et dès qu'il, au loin, il voit son fils, il bondit de joie, il court vers son fils, il court vers lui, il le prend dans ses bras. Et le fils qui veut dire, Père, pardonne-moi, il n'a même pas le temps de parler. Il dit, mon fils, tu étais mort, te voilà revenu. Et il l'embrasse. Il est sale, le fils, il sent mauvais. C'est vraiment, on me dit, écoute, va te laver, on va te donner un vêtement et puis je t'embrasserai. Et non, là, il serre son fils. Et c'est nous, avec nos péchés, notre saleté, quand nous retournons au Fils, nous sommes pécheurs, nous sommes sales, mais il sait, mais il nous aime. Il nous aime, le pécheur, il nous aime. Mais il n'aime pas le péché, mais il nous aime, nous, ses enfants, tous ses enfants. Et il veut nous sauver. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il lui passe la bague, cette bague d'alliance qui veut dire, je refais alliance avec toi. Tu m'as abandonné, mais je refais alliance avec toi. Je viens te revêtir de la robe, du manteau, du vêtement, des noces. Et on va danser, on va festoyer, on va tuer de veau gras pour toi. Voilà, c'est ça, notre Papa. Quand il donne, il n'y a pas de balance. Il va dire, toi, tu sais, tu as été bon à 10%, je vais te donner 10%. Toi, tu as été bon à 33%, je vais te donner 33% de mes biens. Non. Quand on retourne vers Dieu, quand on retourne dans son intimité, qu'on accueille, retourner vers Dieu, c'est se fondre en lui, se fondre totalement en lui. Et là, on accueille sa grâce et il donne en abondance. C'est pas parce que moi je suis dans la prière, je suis ici, je suis là-bas, que j'aurai une meilleure place que toi, mon frère, qui est dans le mal. Tu as aussi peut-être une plus grande place que moi encore, parce que Jésus t'aime. Il veut te sauver. Alors c'est ça, l'amour de Dieu. Et je vais terminer ce petit, et je dirais, lecture des mots d'amour. Il y en a tellement, hein. Il y en a tellement. La Bible est remplie de promesses et de mots d'amour de Dieu, depuis l'Ancien Testament, et encore plus avec Jésus. Jean 3, 16, 17. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde,
mais que pour que le monde soit sauvé par lui. Mes amis, est-ce qu'on peut comprendre à quel point ce Dieu est proche de nous? Nous sommes la seule religion. Ça ne veut pas dire que les autres religions ne sont pas bonnes ou sont inférieures, pas du tout. Mais nous sommes la seule religion qui pouvons appeler Dieu, le Créateur, Papa. Entrer dans son intimité. Pas me contente-toi. Pas, venez prends-moi dans tous les bras. Pas, m'obéis à toi. Pas, pas connaît qui m'a pour faire, m'obéis à te conseil. Pas, prends-moi dans tous les bras. Montrez-moi bon chemin, pas. Cette intimité que Jésus veut que nous ayons avec lui. Que nous puissions tout partager avec lui. Tout, absolument tout. On ne peut pas aller se confesser et garder des choses pour dire « Ah, ça j'ai honte, je ne peux pas dire. » Mais non. Si tu gardes ça en toi, mon frère, si c'est un cancer qui va se développer en toi, ça va pourrir. Non, donne-le. Donne-le à Jésus, à travers le prêtre. Donne-lui tout ce que tu vis, ta misère, tes péchés, tes joies, tes peines, tout ce que tu as pu faire comme bêtise. Jésus, c'est la miséricorde. La miséricorde. Alors moi, je veux vous dire, Saint Jean, j'aime Saint Jean. J'aime beaucoup, beaucoup Saint Jean parce que c'est l'apôtre de l'amour. C'est lui qui relève le plus dans tous ces textes l'amour de Dieu qui transpire à travers Jésus, à travers le Christ, notre Sauveur. Seigneur, par la puissance de ton amour, fermons les yeux, nos frères et sœurs, fermons les yeux. Laissons notre Sauveur Jésus, notre Père, l'Esprit Saint et notre Sainte Mère Marie reprendre leur place en nous. Personne n'est digne d'être sauvé, mais nous sommes sauvés uniquement par la grâce de Dieu. Jésus a dit, il est plus facile un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'un riche d'être sauvé. Et ces apôtres qui disent, mais dans ce cas, qui peut être sauvé? Et Jésus dit, pour les hommes, c'est impossible, mais à Dieu, tout est possible. Si le Père, Dieu le Père, qui a envoyé Dieu le Fils c'est Jésus qui sort du Christ, du Père. Le Fils est dans le Père et le Père est dans le Fils. Donc le Fils, Jésus est Dieu. Vrai homme et vrai Dieu. Totalement Dieu. Il est l'égal du Père. Et le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il n'y a pas de hiérarchie montant, descendante, mais c'est une hiérarchie horizontale. Et c'est comme son amour pour nous. Alors Seigneur, aujourd'hui, donne-nous la grâce de comprendre que pour être sauvé, pour entrer dans ton royaume, dès maintenant, nous pouvons prendre part à ton royaume dès maintenant, Seigneur, en nous laissant habiter par toi, en te laissant entrer dans notre intimité, ne pas avoir honte de quoi que ce soit. Mais on peut avoir des remords et te donner toute cette saleté que nous avons en nous. C'est comme ce fils prodigue qui retourne. Il est sale, il est dégueulasse. Est-ce que nous voulons qu'aujourd'hui notre papa nous serre dans ses bras, nous prenne dans ses bras pour dire, toi, Françoise, toi, Jacqueline,
Toi, Bernard, je t'aime, j'ai donné ma vie pour toi. Accueille-moi dans ta vie, accueille-moi dans ton intimité, et moi je t'accueillerai dans mon intimité entre le Père, l'Esprit Saint, la Vierge Marie et moi-même, dans cette intimité où Jésus pourra parler à ton cœur tous les jours. Si quelqu'un m'aime, il observera ma parole. Amen. Après ce temps de louange, de joie, de profonde reconnaissance, nous nous mettons en adoration devant notre Seigneur. Ce Seigneur ressuscité qui est vivant, là, devant nous. Seigneur, tu veux nous donner la vie en abondance et tu nous appelles à notre tour à la transmettre autour de nous. Humblement, dans le silence de notre cœur, tu nous transformes avec douceur pour prendre la place qu'il te revient. Même si la vie quotidienne est parfois difficile, tu es là et tu nous donnes l'arme de ton amour. Toi seul, Seigneur, es la source de notre espérance pour notre monde si bouleversé et si déchiré. Dans nos familles, dans nos cercles d'amis, dans notre travail et dans notre communauté, nous voyons combien le mal divise. Mais toi, Seigneur, tu es fidèle. Tu nous rappelles que par ta résurrection, tu es vainqueur du mal. Donne-nous d'espérer aujourd'hui pour ceux qui ne peuvent plus espérer. Donne-nous, Seigneur, d'être témoins de cette espérance que tu nous donnes. Oui, Seigneur, tu ne cesses de nous révéler combien tu nous aimes et combien tu veux agir avec nous. Alors, Seigneur, simplement, nous voulons te donner nos petits pains et nos pauvres poissons pour accomplir en nous et avec nous ton œuvre de salut dans le monde. Donne-nous de rayonner de cette lumière que tu nous donnes pour établir le règne de l'amour et non celui de la violence. Aide-nous, Seigneur, aide-nous à rayonner de toi. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et dans tous les siècles. Amen.
Jésus, tu es le chemin, tu es la parole, tu es le chemin de la vie. Tu es celui qui nous aime d'un amour inconditionnel. Tu es le ressuscité. Même si nos cœurs sont bouleversés et attristés, nous savons que tu viendras nous consoler. Seigneur, tu nous redonnes la paix, tu nous donnes ta paix. Frères et sœurs, gardons notre regard fixé sur le Christ dans cette tempête qui se déchaîne autour de nous. Soyons confiants qu'il prépare notre demeure. Soyons confiants qu'il veut déjà demeurer en nous. Amen. Seigneur, reçois toute ma reconnaissance pour ta grâce qui m'emmène chaque jour plus au profond des mystères de mon humble vie et de ton incroyable amour. Tu nous as envoyé ton Fils unique pour accomplir la révélation à ton peuple tant aimé. C'est par lui, avec lui et en lui que je pénètre l'immensité de ton amour. Amour que tu m'appelles à vivre chaque instant de ma vie. C'est par lui que je peux t'appeler Papa. Trinité bienheureuse, toi le Père, tout amour donné, ne gardant rien pour toi. Toi le Fils, tout amour reçu, accueillant en toute confiance tout ce qui t'est donné par le Père. Toi, l'Esprit Saint, tout amour échangé, personne distincte, émanant de cet amour si puissant. Mon doux Seigneur, qu'il est bon d'accueillir l'immense don que tu me fais. Ton Fils Jésus appelle tous les hommes à être un, comme vous êtes un en la Trinité, en étant un seul corps et une seule âme. Mon Dieu, mon âme exalte. Quelle joie de voir que le Christ me révèle l'amour parfait, l'amour pour apaiser, épanouir, penser mes relations humaines, tant meurtries par nos péchés. Quelle joie de voir s'ouvrir un chemin de salut, nous menant en tes célestes jardins. Cette voie est l'imitation de ton Fils. Sentier tortueux et difficile à suivre, mon Dieu, tu le sais. Ce sentier infini et escarpé m'apparaît sans repos, sans ressources, sans répit, au-delà de mes forces. Ainsi, je te rends grâce, Seigneur. Je te rends grâce pour l'Esprit Saint que tu m'envoies, l'Esprit de vie, l'Esprit de consolation. Ô Père infiniment bon, enseigne-moi à t'aimer et à aimer les hommes comme tu aimes ton divin Fils Jésus. Enseigne-moi à recevoir de toi et des hommes comme ton divin Fils sait le faire, sans hésitation, sans calcul et sans crainte, mais dans la confiance
convaincu qu'en chaque homme, lui, ton étincelle divine. Amen. Voilà, nous sommes arrivés au terme de ce temps de prière. Toute l'équipe de Zéléon vous souhaite une agréable semaine dans la paix et la joie de notre Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous vous laissons avec cette petite pensée de Saint Jean-Paul II qui dit « Quand nous le contemplons présent au Saint-Sacrement, le Christ se fait proche de nous et plus intime à nous-mêmes que nous-mêmes. Il nous donne part à sa vie divine dans une union transformante et par l'Esprit, il nous ouvre l'accès au Père. » Au plaisir de vous retrouver très bientôt pour ensemble louer et adorer notre Seigneur. D'ici là, au revoir et soyez bénis.